Bonjour à tous, c'est Alex, on est parti pour la dernière vidéo de notre configuration. Évidemment, ce ne sera pas la fin de ma configuration pour moi, puisque j'ai encore des choses à modifier sur mes différents fichiers. Donc on fera peut-être une dernière vidéo, mais dans quelques jours, pour en fait simplement conclure un petit peu comme ma configuration va ressembler et comment j'aurai réarrangé les différents fichiers. Cependant, ce sera tout pour cette petite série de vidéos pour l'installation de mes différents plugins et la configuration. Donc la dernière étape, c'est maintenant de rajouter quelques lignes pour, on va dire, réparer quelques problèmes que vous pourriez éventuellement avoir. Et aussi, on va intégrer diff. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le diff, c'est en gros pour montrer dans notre colonne à gauche les différents changements qui seront faits avec Git. Donc évidemment, pour que ça marche, vous devez avoir Git d'installer. Mais puisqu'on l'a installé dans la vidéo précédente, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, je rappelle que sur Alacrity, maintenant, nous pouvons accéder à notre init.vim rapidement avec donc Startify. Vous pouvez voir que j'ai pas fait beaucoup de changements depuis la dernière fois. Donc, on peut appuyer sur I et accéder à notre init.vim. On va ici aller directement sur plugins.vim. Donc, je rappelle qu'on peut passer par CTRL-P et taper simplement ici plugins.vim et ensuite aller directement dans le fichier en question. On va ensuite copier la ligne et ici nous allons maintenant mettre, donc c'est Means, c'est la même personne qui a fait le plugin, donc le plugin s'appelle Vim Signify. Vous pouvez copier ça éventuellement et le mettre dans votre fichier. On va lancer fermer. Alors évidemment il faut retourner là-bas, plug install, hop, voilà. Ça va installer Signify et du coup maintenant que c'est installé, on va juste faire. Alors, on n'a pas vraiment besoin de faire la configuration. Ce qu'on peut faire, c'est retourner sur notre projet RPG. D'accord? On appuie sur R et on va aller ici sur notre fichier. On va aller sur le bot.ts par exemple. Donc, lorsque on a installé COC Explorer, on a en fait ici les différents changements qui sont faits avec Git en fait. Donc, les points d'exclamation que vous avez ici, ce sont en fait les fichiers qui sont ignorés par le fichier gitignore. D'accord? Et vous avez aussi les différents changements qui ont été faits sur certains fichiers, comme par exemple ici le M. Le M veut dire modification. Mais ça, c'est pas Vim Signify. Ça, c'est COC Explorer qui nous le fait. D'accord? Maintenant, si on va sur une commande qui a été modifiée, comme par exemple area.ts ici, vous allez voir que sur le côté, donc les différentes colonnes, vous avez des plus, des points d'exclamation, et vous avez aussi un moins quelque part peut-être. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer une ligne temporairement. Hop, on va supprimer celle-ci par exemple. Et vous pouvez voir que maintenant sur les colonnes à gauche, il y a un espèce de trait. C'est pas un tiret au milieu, pas un moins, c'est un trait qui est collé au plafond. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Overscore peut-être, j'en sais rien. Du coup, là ça vous montre en fait sur le côté les différents changements qui ont été faits dans le fichier. Mais vous avez aussi donc double point toggle. Alors, je sais plus exactement ce que c'est les commandes pour toggle, il me semble. Ah non, c'est Signify. Donc Signify toggle. Donc toggle. Vous avez deux possibilités. Vous avez toggle et toggle highlights. Donc ce que toggle va faire, c'est simplement enlever ou non l'affichage de ces différents symboles sur le côté, comme vous pouvez voir ici. Donc ici, on va remettre le toggle. Et si jamais vous voulez mettre le toggle highlight, ça va simplement en fait montrer en vert et en jaune les différents changements. Donc vous pouvez voir ici, le moins va en fait signaler ici qu'on a fait un retrait, d'accord, et le jaune, donc qui est souligné, pardon, va indiquer qu'on a fait un changement. Le vert, c'est un ajout. D'accord, donc ça vous pouvez éventuellement le mettre sur un raccourci pour que ça soit plus rapidement vu les différents changements qui ont été faits en fait. Voilà. D'accord, donc ça, ce sont les différentes commandes que vous avez. Donc vous pouvez éventuellement les mettre avec des raccourcis si vous le désirez. Alors je vais juste retourner un peu en arrière et enlever les différents changements que j'ai faits parce que ce ne sont pas des changements que je veux garder en fait. Voilà, on va quitter. Et donc maintenant, si vous voulez faire une configuration, on va ici rajouter, donc dans notre plug config ici, on va rajouter, donc c'était quoi le nom déjà? C'était signify.vim. Voilà. Et on va évidemment créer le fichier. Donc ici, on va mettre new signify et après c'est .vim.
Voilà. On aurait pu rester dans le fichier, je sais pas pourquoi je suis parti exactement, peu importe. Donc ici, on va chercher Signify. Et dans Signify, on va pouvoir éventuellement mettre modifier les différents symboles. Donc vous avez 4 lignes que vous pouvez modifier. Vous avez G Signify Sign Add, Sign Delete, Sign Delete First Line et Sign Change. D'accord? Donc en gros, ça c'est quand il y a un changement. Donc au lieu du point d'exclamation, vous pouvez avoir une vague par exemple. Pour l'ajout, vous pouvez avoir un plus. D'accord? Donc, et pour la suppression, vous avez le underscore, donc le moins. Et si jamais c'est une seule ligne qui a été supprimée, alors ça sera l'overscore. On va appeler ça l'overscore, c'est le tiret mais au plafond. D'accord? Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi ne pas toucher à Signify, vous pouvez le laisser comme il est par défaut. Personnellement, je trouve que c'est pas dérangeant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer le fichier parce que j'en ai pas l'utilité en fait. D'accord? Donc ici, je vais enlever Signify. C'était juste pour vous montrer qu'il y a une possibilité de configuration si vous le désirez. D'accord? Voilà, donc je vais retourner dans mon RPG et on va rajouter quelques petites lignes dans le init.vim. Donc ici, lorsque vous lancez rapidement avec les bookmarks, vous rentrez dans un dossier, vous avez ici le netrw, donc c'est une sorte d'explorer en fait qui est là par défaut dans NeoVim, et vous pouvez en fait naviguer à travers les différents fichiers. Le problème, c'est que lorsque vous allez sur un fichier, lorsque vous appuyez sur Tab pour aller à travers les différents buffers, vous pouvez voir que vous allez en fait retourner sur netrw et vous allez avoir du mal à en sortir en fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est fermer en fait cet arbre là puisque je m'en sers pas. Je préfère me servir encore à la rigueur de COC Explorer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir et on va aller dans le init.vim. Alors vous pouvez aller n'importe où, d'accord? Vous pouvez créer éventuellement aller dans les settings de Vim. Alors vous pouvez écrire ça n'importe où, hein. Ça ce sont en général les commandes pour tout ce qui est pour tout ce qui est configuration de Vim, donc vous pouvez le mettre éventuellement là, la commande ça n'a pas trop d'importance. La commande est relativement simple à taper, c'est let g double point, et après c'est netrw underscore fast browse égale 0. D'accord? C'est tout simple, on va simplement sauvegarder, voilà. Ensuite on va quitter l'arbre aussi, donc si on va sur nvim maintenant et qu'on lance notre dossier, donc on lance celui-ci, lorsqu'on va ouvrir un fichier, regardez bien en haut à gauche le CPD RPG, donc là c'est l'endroit où nous sommes actuellement, c'est l'Explorer. Hop, j'ouvre le fichier et vous pouvez voir que maintenant l'arbre où j'étais avant a disparu. D'accord, je peux appuyer sur Tab autant que je veux, on va pas retourner sur l'arbre qu'on avait avant. Donc on peut utiliser l'arbre qu'on a par défaut ou alors utiliser la navigation avec CTRL P. Voilà, juste un petit tips pour fermer ce fameux Explorer parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont galérer avec. Autrement, vous avez aussi comment accéder au terminal. Alors, dans NeoVim, vous avez un terminal qui est implémenté par défaut. Donc, vous faites double point terminal. D'accord? Ça va vous lancer votre terminal par défaut qui est, pour moi, donc à la Kriti. Vous appuyez. Alors, vous pouvez naviguer à travers en insert mode. Alors, vous n'êtes pas en insert mode, vous êtes en terminal mode, normal mode, quoi. Vous appuyez sur I pour mettre en terminal mode, donc c'est l'insert mode du terminal. Et ici, vous pouvez taper votre commande, donc npm run dev par exemple, pour lancer le bot éventuellement. Donc là, c'est dans mon cas. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va sortir de ce mode-là, en fait? Alors, pour sortir du terminal, il faut en fait abandonner le processus où nous sommes actuellement et ensuite taper exit pour sortir du terminal, donc par défaut. Vous avez aussi une autre combinaison de commandes, mais qui est un peu compliquée à faire sur un clavier français, et c'est pour ça que nous allons la modifier ensemble. On va dans init.vim, on va aller dans init, yes, on va aller ensuite dans mappings.vim, et on va rajouter justement notre mapping. Donc le raccourci est très simple, on va mettre ici un T, donc le T c'est pour en fait faire un raccourci lorsque vous êtes en terminal mode, d'accord? Donc vous avez vu précédemment lorsqu'on était en terminal et qu'on a lancé notre processus j'avais dit insert mode, mais ça s'appelle le terminal mode en gros. Ça permet simplement d'utiliser ce raccourci là uniquement lorsque vous êtes en terminal mode. Donc T, no remap, d'accord? Et ici on va mapper échappe pour en fait pas sortir du terminal, mais sortir du terminal mode. D'accord? Donc le raccourci en fait pour sortir du terminal mode, c'est C / et CN.
D'accord? Vous pouvez voir que le raccourci est quand même relativement compliqué pour ce que c'est. En tout cas, sur Windows, pour faire un backslash, c'est Alt 8. Donc, pour les claviers américains, c'est assez simple à faire. Mais pour les claviers français, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Donc maintenant, on va sortir. On va aller sur NVIM. On va aller sur RPG. Et ici, je vais aller donc sur bot.ts. Et maintenant, je vais ouvrir un terminal. D'accord? Je vais lancer mon bot pour vous montrer. Et donc maintenant, vous pouvez voir qu'en bas, on a un terminal mode. Donc, le bot est lancé. Ok, moi ce que je veux faire, c'est que je veux qu'il reste lancé. D'accord? Donc ici, on appuie sur échappe. Et vous pouvez voir qu'on est maintenant plus en terminal mode, mais on est en normal mode. Et donc du coup, maintenant, on peut appuyer sur Tab pour retourner à notre buffer. Et du coup, vous pouvez voir que le bot sera toujours lancé. Vous pouvez appuyer sur Tab, hop, on est de retour sur le terminal. Et vous pouvez voir que le bot est toujours lancé. Hop. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. On a fait largement assez. Si jamais vous avez une fonctionnalité que vous n'avez pas encore vue, enfin que je n'ai pas montré et que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On pourrait éventuellement étendre la série pour montrer comment ajouter ces différentes fonctionnalités si vous le désirez.